Un mauvais sommeil est l'un des moyens les plus rapides de détruire votre sensibilité à l'insuline. Et cela se produit presque immédiatement. Même une nuit de sommeil court ou perturbée peut nuire à votre tolérance au glucose le lendemain. Vos cellules réagissent moins bien à l'insuline, vos hormones de l'appétit sont déréglées et vous avez envie d'aliments riches en sucre et en graisse pour compenser les déficits énergétiques. Si vous faites cela de façon répétée pendant des semaines ou des mois, vous avez créé un désastre métabolique. Ce qui est particulièrement important ici, ce n'est pas seulement la durée du sommeil, mais la régularité et la qualité du sommeil. Se coucher et se réveiller à peu près à la même heure chaque jour permet de réguler le rythme circadien, qui à son tour régule la sensibilité à l'insuline. L'organisme est plus efficace pour gérer le glucose à certains moments de la journée. C'est le sommeil qui maintient ce rythme stable. Il est donc très important de donner la priorité à un sommeil de 7 à 9 heures dans une pièce sombre et fraîche, sans écran avant de se coucher. Il s'agit de protéger votre métabolisme, et pas seulement de vous sentir reposé. Le 9e point consiste à éviter ce que j'appelle les sucres nus. Il s'agit donc de tout aliment sucré consommé seul, sans rien d'autre pour en ralentir l'absorption. Il peut s'agir d'un biscuit seul, d'une poignée de sucreries, d'une pâtisserie à jeûne. Il crée certains des pics de glucose les plus importants et les plus rapides que vous puissiez générer. Parce qu'il n'y a rien pour tamponner le sucre. Il est absorbé presque instantanément. Et la réponse insulinique de votre corps doit être tout aussi agressive. La solution n'est pas nécessairement de ne jamais manger ces aliments, bien que la réduction de la quantité consommée soit clairement utile, mais de ne jamais les manger seuls. Si vous voulez manger quelque chose de sucré, prenez-le à la fin du repas, lorsque vous avez déjà consommé des protéines, des graisses et des fibres.